Bonjour les amis, bienvenue, votre rendez-vous quotidien, regard intuitif. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une agréable journée, même si cette journée, celle d'hier, était, on va dire peut-être pour beaucoup tourneboulée, changeante, bousculante, énervante et autres. Tout simplement aussi, il ne faut pas oublier que hier nous étions le 8 août 2024, ce qui faisait 8, donc 8. Donc c'est une énergie qui a fait pas mal de mouvances, de beaux et de changements aussi pour certains d'entre nous. Donc j'espère que tout s'est bien déroulé sur cette journée. Donc alors, je reviens par rapport aux commentaires que j'ai pas pu vous lire donc hier, tout simplement parce que j'avais un problème de Wi-Fi, j'arrivais pas du tout à me connecter, donc ça arrive quelquefois. Et donc je reviens donc sur les commentaires donc que vous m'avez posté il y a plus de 4 jours. Donc vous savez que j'ai eu quelques petits empêchements qui ont fait que je n'ai pas pu être parmi vous, et donc j'ai repris le collier hier. Alors, donc Isabelle Ditizou nous envoie des cœurs et des câlins. Aline, un grand coucou, aussi nous envoie des cœurs, des câlins, des étoiles. Bien, bisous à vous deux. Isabelle Dibabel, bonjour Joël, bon dimanche à vous deux, merci. Donc nous sommes déjà vendredi, pardon, déjà. Où la semaine passe une vitesse. Oui, ça passe très très vite. Et nous avons Géraldine, merci Joël pour ta guidance qui une fois de plus résonne fortement par rapport à un projet sur le point d'éclore. Je t'embrasse très fort. Moi aussi je t'embrasse Géraldine, et j'espère que ce projet qui te tient à cœur va voir le jour très bientôt. Dominique, coucou Joël, merci pour cette guidance, bonjour aux belles étoiles ainsi qu'à Cédric. Alors Dominique, si je ne me trompe pas, hier c'était ta fête, donc je te souhaite avec un peu de retard, mais j'ai eu par d'autres canaux la possibilité de te souhaiter cette fête. Yasmine, bonjour Yasmine, merci Joël, j'espère au meilleur. Que ça se réalise pour le bien de soi. Moi, joie, amour, etc. Et du fait pour tous, et oui. Bonne journée, merci à toi Yasmina pour ce message. Sylvie, bonjour Joël, je te souhaite une meilleure santé, un très bon rétablissement. Merci Joël pour tes très beaux messages qui me parlent beaucoup ce matin. Merci à toi Sylvie. Et oui, bah écoutez... j'en parlerai juste après, je vais continuer les commentaires. Donc Christine, coucou Christine, j'espère que tu vas bien. Merci beaucoup pour ton message. Bonsoir Joël, j'ai eu des signes dans ton tirage. Je vais travailler la blessure de l'injustice, approfondir. Je désire plus être transparente. Merci Joël, belle soirée. Bisous du cœur. Je t'embrasse très très fort et je te remercie du fond du cœur aussi pour ce message. Et notre Géraldine nous refait un deuxième coucou pour les personnes qui nous ont rejoints dernièrement et qui, juste pour leur rappeler qu'il est important de liker la vidéo. Un petit pouce bleu, et puis bien entendu un commentaire si vous le souhaitez, et puis de vous abonner bien entendu à la chaîne pour le référencement, la chaîne de l'âme sensible. Donc nous gravissons les chiffres et nous arrivons à la 971e émission, donc qui était celle que je vous ai présentée donc la dernière fois, et nous sommes donc par rapport à la vidéo donc d'hier, et là je vais juste vous rassurer par rapport à la santé. Donc oui, il y a eu quelques petits des hauts et des bas, hein, comme on dit, hein, comme ça arrive quelquefois, donc ne vous inquiétez pas, il n'y a rien de grave en soi. Voilà, des examens complémentaires à faire, surtout en cardiologie, et donc j'y vais la semaine prochaine. Les rendez-vous sont déjà fixés. J'ai eu quand même pas mal de chance d'avoir au mois d'août le rendez-vous pour passer cet examen, donc qui, pour ceux qui
connaissent aussi un peu la cardiologie, donc c'est une IRM cardiaque à passer sous contrôle donc d'imagerie et de voir si, en fin de compte, moi comme je le dis souvent avec une pointe d'humour, si la tuyauterie n'est pas bouchée. Voilà. Bon, j'ai normalement fait en sorte que cela ne le soit pas, ou ne le soit plus, hein, parce que j'ai eu quelques années en arrière une opération justement entraînant justement ces fameux dérivatifs qui ont permis de réalimenter en oxygène et en sang mon cœur. Donc voilà. Et je ferme la parenthèse, c'est pas le plus important pour l'instant. Alors pour l'émission d'hier, donc je vous remercie beaucoup pour votre pour vos témoignages aussi. Donc nous allons commencer par un message de Ethan. Donc mes guides disent que le signe de la bête et acte, c'est l'argent perçu, donné ou prêté par des entreprises qui empruntent, elles, à Wall Street. Il y a beaucoup de prêts accordés. C'est pour ça que j'avais pas perçu de trucs glauques. C'est par rapport à des prêts. Signe distinctif de réseau. En France, on n'a pas l'habitude de brasser autant d'argent. Beaucoup. Bon, comme vous le dites, ou comme tu le dis, excuse-moi, bon, à plus occupé. Merci beaucoup Ethan pour ce message, et c'est vrai que oui, en France en ce moment, il y a beaucoup de choses qui se passent, et oui, voilà, donc il y a des dépenses un peu dans tous les sens, et voilà, donc bon, je suis pas là non plus pour refaire le bilan santé de la France, de notre pays, mais c'est vrai que voilà, il y a des choses qui seraient un peu judicieux de conforter. Et puis là j'ai appris dernièrement que alors certes ça engueullardit beaucoup de personnes que la France soit dans le trio de tête des médailles d'or, mais surtout c'est surtout que les athlètes vont être exonérés d'impôts sur les primes qu'ils vont toucher. Dixit, notre cher ex toujours en place ministre de la finance. Donc voilà, oui, celui qui écrit des bouquins, voilà, qu'on appelle entre guillemets entre nous ou dans le milieu, qui se conçoit le dilaté. Et je ferme la parenthèse. Dominique, bonjour Joël, ainsi qu'aux belles étoiles, et à Cédric, sans oublier Jardine, des bisous, des bisous, des bisous. Christine, 6h06, bonjour Joël, bonjour Christine, merci d'être fidèle, merci à toi d'être à nos côtés. Laurence, coucou, merci pour ce tirage, merci Lolo pour ce message. Isabelle Izou nous fait un grand coucou avec des cœurs et des paillettes. Isabelle dit Babel, bonjour Joël, une excellente journée à vous deux, bisous, merci à toi Babel. Christine, alors, pourquoi ça remonte? Oui, voilà, Christine, merci beaucoup, belle journée Joël et Cédric, bisous, bonjour à tous, bonjour une nouvelle fois Christine à toi, merci pour tes messages. Et Géraldine nous réindique le petit rappel pour les abonnés et pour celles et ceux qui nous suivent sur l'âme sensible. Voilà, donc n'hésitez pas bien entendu à liker la vidéo, à vous abonner si ça n'a pas été fait, et puis surtout à ne pas hésiter non plus à poster un commentaire. Ils sont toujours les bienvenus, et quel que soit d'ailleurs le message que vous avez à transmettre. C'est important. Autant pour nous que pour vous, et puis c'est tout simplement parce que ça permet aussi de conserver un lien qui est très important, tout autant que l'Assemblée est présente devant cette émission. Voilà, donc aujourd'hui on va commencer par l'oracle des temps mécaniques pour ce début de tirage. Alors ensuite, je pense, oui, la sagesse de l'oracle, les 7 énergies, l'oracle des 7 énergies, pour compléter ce tirage qui, voilà, qui sera aussi celui de l'oracle des temps mécaniques, que je vous rappelle qui est toujours à disposition auprès de
Cécile, donc vous avez les coordonnées donc sous la vidéo, et puis si vous voulez vous faire un cadeau, si vous voulez faire un cadeau, donc n'hésitez pas, c'est un moyen aussi de pouvoir avoir un magnifique travail en commun entre Cécile, son ami Bruno, son mari Bruno, Cédric, et pour lequel j'ai participé aussi à mon échelle. Voilà. Et puis bien entendu, j'embrasse et je salue Dominique, qui est la maître d'œuvre des pochettes qui vous seront donc bien entendu données pour l'achat de l'oracle, ainsi que du livret que je ne vous présente plus, hein, qui est celui-ci. Voilà. Un bel ouvrage où de nombreuses interactions sont aussi présentes. Alors les cartes aujourd'hui ont envie de parler, d'être un peu plus mouvant que d'habitude, et il est vrai que l'oracle des temps mécaniques est un très bel oracle avec ces notions qui sont très très fortes et qui vous guident depuis quelques temps. Voilà, donc, et c'est toujours avec un grand plaisir que j'apprécie aussi l'utiliser, tout simplement parce que c'est quelque chose de très magnifique. Alors, on va commencer, alors dans l'ordre, c'était celle-ci, si je me rappelle bien, celle-ci et les deux suivantes. Alors, je vais vous faire un tout petit peu plus de place pour que vous puissiez voir l'ensemble des cartes. Je vous pose ici quelques instants. Alors, on va commencer par la carte du cadenas. Ah, là, c'est quelque chose, une porte qui est fermée avec un cadenas à double tour, sans serrure, et qui indique tout simplement peut-être la notion d'un secret ou d'une chose qui doit être partagée, ou qui est à découvrir, à apprendre. Nous avons les cartes des alliances juste à côté. Les alliances, hein, qui représentent l'union, qui représentent l'heureux événement, qui représentent aussi la collaboration, qui représentent aussi les beaux projets à plusieurs. La pieuvre, dans l'ici et le maintenant, notre chère et tendre pieuvre qui, elle, va apporter son côté, alors certes tentaculaire, mais aussi son côté précaution, c'est-à-dire, je m'entends, en utilisant le terme précaution, c'est-à-dire que la pieuvre, lorsqu'elle est aussi en milieu aquatique, hein, c'est rare qu'on voit des pieuvres courir sur la terre, mais elle a cette faculté de pouvoir se déplacer très très vite et de pouvoir aussi semer ses, comment on dit, tout simplement c'est poursuivant, hein, tout simplement, non pas pour cacher quelque chose, ou alors peut-être une surprise, mais aussi pour apporter. Alors attendez, qu'est-ce que je suis en train de faire? Non, mais je suis parti dans l'alphabet, mais dans l'autre sens, moi. Ah là là, Joël. Alors, eh bien oui, je m'en doutais. Tu étais parti un peu loin. Et donc, elle représente donc l'adaptabilité, l'intelligence, la ruse. C'est ce que je souhaitais entendre par là. C'est-à-dire qu'elle a cette possibilité, grâce à la ruse, de pouvoir faire preuve d'ingéniosité. Elle est multitâche, automatiquement. Avec ses nombreux tentacules, elle peut faire beaucoup de choses. C'est une grande polyvalente. Et puis, elle a ce côté protection aussi. Elle utilise ses bras pour protéger et elle-même des prédateurs, comme je vous l'indiquais tout à l'heure, et elle fait preuve d'une grande créativité, tout simplement pour résoudre les problèmes qui peuvent se présenter. Et donc, elle a ce côté polyvalent, ce côté multicarte, si je peux me permettre. Et là, notamment, on a cette notion de... Voilà, il y a quelque chose qui a été enfermé ou qui n'est pas su, ou qui va être peut-être découvert, mais cette union qui se présente, ou ce projet à plusieurs, montre que les choses
avance dans le positif. La carte de la pieuvre va vous indiquer aussi et va vous encourager aussi à rester flexible, à faire preuve d'ingéniosité et de protéger vos intérêts de manière proactive. Message de la pieuvre. Dans cette carte, l'image évoque la puissance de l'adaptabilité et de l'ingéniosité. Tout comme la pieuvre est capable de s'adapter à divers environnements et situations, vous êtes appelé à faire preuve de souplesse et de flexibilité dans votre vie. Votre intelligence et votre ruse vous guideront à travers les moments difficiles. Utilisez celle-ci, votre créativité et votre intelligence aussi, pour trouver les solutions innovantes aux défis auxquels vous pourriez être confronté. Tout comme la pieuvre, qui se camoufle dans son environnement, vous avez la capacité de vous adapter et de vous fondre dans différentes situations avec habileté. Rappelez-vous que vous avez les ressources et la capacité nécessaires pour surmonter tous les défis qui se présentent à vous. Puisez dans votre force intérieure et faites confiance à votre intuition pour vous guider sur le chemin de la réussite et notamment lors de, comme je l'indiquais tout à l'heure, d'une association, d'une création à plusieurs, vers la réussite de celle-ci. Nous avons ensuite, regardez, la corne d'abondance est juste à côté. La corne d'abondance, elle est significative de bonne chance, hein, bien entendu. Elle est aussi corne d'abondance dans tous les domaines qui vous concernent, aussi bien personnel, privé, ça peut être privé, personnel, ça veut dire exactement les choses, excusez-moi, mais qui va être aussi par rapport à des choses qui sont favorablement positives. Et ça, cette corne d'abondance, elle est à utiliser, elle est à puiser, et elle est signe, notamment lorsqu'on repense à cette association, à cette création d'un travail en commun, ou d'une union, ou bien tout simplement d'une réunion, eh bien, votre facilité, votre capacité d'adaptation va vous apporter d'autant plus de succès. Et regardez la carte qui arrive après, c'est l'arbre de vie. L'arbre de vie qui va vous apporter, eh bien, notamment la solidité, l'enracinement, et puis une grande stabilité. L'arbre de vie étant aussi un signe de grande... comment dirais-je, de l'arbre de vie. Alors attendez, que je me trompe pas de signification. Non, c'est bien ça. Voilà, l'arbre de vie, c'est tout simplement l'expression de votre profonde être. L'arbre de vie vous rappelle également l'importance de l'équilibre et de l'harmonie dans toutes les facettes de votre être et de votre vie. Donc là, on est encore sur quelque chose multitâche. Vous voyez l'évolution, c'est-à-dire que là, cette notion, ou peut-être quelque chose qui vous avait été caché ou qui vous allez découvrir, va vous permettre la création d'une association, d'une réunion entre plusieurs personnes, ou peut-être aussi pour la réalisation d'un projet, avec notamment la pieuvre qui sera aussi le symbole de votre multitâche, hein, de ce côté polyvalent, de ce côté où vous allez pouvoir, quoi qu'il se passe, pouvoir continuer à avancer vers la corne d'abondance et notamment poursuivre les bienfaits de cette corne d'abondance aussi vers l'arbre de vie qui va indiquer, eh bien, tout simplement la consécration de ces actes. Alors ensuite, nous avons, regardez, l'oiseau qui sort de son nid. Eh bien, l'oiseau qui sort de sa cage, eh bien, c'est de prendre votre envol. C'est-à-dire que là, sur le cadenas, c'est que cette situation qui peut paraître au début surprenante, d'ailleurs que quelque chose que vous avez découvert et autres que vous ne sachiez pas, eh bien, va vous donner des ailes, va vous permettre de pouvoir franchir de nouveaux obstacles et de nouvelles situations. La fleur de lys qui est juste derrière va représenter sur l'association, sur la réunion, sur le travail en commun,
sur la réussite de ce projet, eh bien la notion de réussite totale, cette chance, la fleur de lys va vous apporter une chance supplémentaire pour que ces situations que vous avez travaillées depuis quelque temps, que vous avez aussi voulu vivre, que vous souhaitez aussi découvrir, eh bien Octave me fait des... Ah, qu'est-ce que... Bah, voilà, excusez-moi. Donc, va permettre aussi de pouvoir vous donner un peu comme si vous aviez les feux verts, c'est-à-dire que la fleur de lys va représenter le couronnement, va représenter aussi la valeur ajoutée. Regardez la carte de l'éléphant sur la pieuvre qui, lui, l'éléphant va être tout simplement synonyme de présence, de sécurité, va représenter aussi le côté patriarcal, hein, donc c'est-à-dire le côté presque, voilà, comme si vous alliez non pas en imposer, mais vous imposer en tant que tel, tout simplement pour défendre votre projet. Et regardez la carte suivante, la carte de la tortue. La carte de la tortue avec cette double carapace qui eh bien, vous indique que eh bien là, vous êtes doublement protégé. Vous êtes encore plus dans la situation que lorsque on tenterait, dans l'hypothèse, de vouloir vous dérober certaines, entre guillemets, hein, dérober bien entendu, mais certaines idées ou certaines volontés de ne pas vous donner... je ne vais pas dire les feux verts, mais les feux verts, vous les avez, c'est vous. Vous savez qu'au fond de vous, vous êtes dans le vrai. Mais là, au contraire, la tortue va vous donner une chance supplémentaire d'être protégé, d'être à l'épreuve de tout. Voilà. Et regardez là ensuite, la tête de mort. Alors, important, la tête de mort n'est pas signe de la fin. Alors si, c'est le signe de la fin de quelque chose, mais surtout le début d'un nouveau cycle et d'une transformation. Donc là, vous voyez que là, le fait de sortir, de voler de vos propres ailes, avoir ici les bénédictions presque de le succès et d'être garanti qu'on ne vous viendra pas, entre guillemets, si vous permettez le terme, vous cherchez des noises, eh bien, vous allez partir sur quelque chose de nouveau et qui, on va le voir tout de suite, serait, pourquoi pas, la réussite. Et ça, c'est la réussite, elle est là, mais surtout la conclusion de ce que vous avez pu tout ce que vous avez pu mettre en force, en conviction, en intuition, en travail sur ce projet-là. Et regardez, la carte de l'automne. La carte de l'automne arrive. Alors, deux significations possibles. La carte de l'automne, c'est eh bien peut-être que le changement de cycle qui est en train de s'opérer, ce renouveau, eh bien il va sûrement s'enclencher là pour la rentrée. La rentrée qui arrive pour septembre, hein, je vous rappelle, on est bien engagé sur le mois d'août et le mois de septembre est très proche. Donc, ayez en tête que peut-être que vous attendiez, pas spécifiquement des signes, mais que vous attendiez certaines validations pour pouvoir vous permettre de valider ce projet. Eh bien, sachez que vous êtes protégé sur ce projet et donc vous pouvez sereinement suivre la fin de la belle saison, hein, de l'été, en attendant que l'automne arrive pour pouvoir mettre en place ce projet. Et regardez la carte de la colombe, juste après, qui va vous apporter la paix, qui va vous apporter la sérénité, qui va vous apporter aussi un nouvel envol. La pomme sur... L'ici et le maintenant, la pomme qui, comme je le dis quelquefois, hein, quand je reprends l'histoire de Merlin, par exemple, la pomme sur l'île d'Avalon est souvent synonyme de chance. Lorsque vous coupez une pomme en deux, eh bien, en son sein, de chaque côté, vous trouvez deux étoiles identiques qui sont là, double signe de chance et de réussite. Cette chance et réussite va s'ancrer avec la carte de la pyramide, c'est-à-dire que le projet va être d'autant plus solide que vous aviez mis tout ce que vous avez envie d'y mettre. Et
ça sera force de conviction, ça sera avec, comment dirais-je, prestance, avec légèreté et sérénité surtout, que vous allez pouvoir continuer à avancer vers, eh bien regardez, l'hippocampe qui lui représente la chance aussi. L'hippocampe est aussi un animal qui a ce côté ambivalent, polyvalent, qui a aussi ce côté chance. L'hippocampe, vous savez, a cette particularité. Alors, je vais juste essayer de retourner. Voilà. C'est deux choses. Alors, ça, on va reprendre la notion d'intuition et de sérénité et de sensibilité. La transformation et l'adaptabilité. Là aussi, nous étions sur la transformation et le démarrage d'un nouveau cycle. Ici, nous étions dans la consolidation. Vous voyez ce que je veux dire? La créativité et l'imagination, et pour l'hippocampe aussi. Et c'est surtout la connexion avec le divin féminin. Donc, c'est-à-dire que l'hippocampe est associé au divin féminin, à des déesses marines. Dans un tirage, sa présence peut symboliser votre connexion avec les énergies féminines sacrées, invitant à l'équilibre et à l'harmonie entre les aspects masculins et féminins de votre être. La signification de l'hippocampe évoque généralement des thèmes de mystère, de magie, d'intuition, de transformation, de créativité et de connexion. Sa présence vous offre des conseils, des perspectives sur les défis et les opportunités que vous rencontrez dans votre vie quotidienne. Il est le symbole de confiance en soi, de résilience. Tout comme cet être marin se déplace avec grâce, dans les eaux changeantes, vous êtes encouragé à faire preuve de confiance en vos propres capacités et surtout à vous adapter avec souplesse aux défis qui vont se présenter à vous. Soyez également ouverts à l'exploration des mondes intérieurs et extérieurs. Il ne faut pas oublier que l'hippocampe est un voyageur agile capable de naviguer à travers les eaux profonde de la conscience. En cette période, laissez-vous guider par votre intuition et permettez-vous d'explorer de nouveaux horizons tant sur le plan physique que spirituel. Donc là, vous voyez, c'est une sorte de redite. Voilà, votre projet est ancré, les choses se mettent en place. Vous avez le temps, hein, c'est le temps donc, on va dire une date butoir, mais c'est plutôt la période de l'automne qui va faire venir la lumière sur votre projet et puis est accompagné derrière de bases solides, de chance, de paix, de sérénité. Et puis l'hippocampe pour pouvoir vous assurer, outre une certaine compréhension, mais aussi de pouvoir vous reconnecter avec vos pensées. Et ça, c'est important. Car souvent, lorsque nous avons ce type de situation, lorsque nous avons un projet à mettre en place, mais nous avons toujours tendance à vouloir tout faire tout de suite et aller trop vite. Prenez le temps. Là, les choses se mettront en place pour l'automne. Donc l'automne, vous savez, c'est dans quelques, je veux pas dire oui, c'est dans quelques semaines. Hein. Voilà, hein, donc ne l'oubliez pas. Et votre projet, il tient la route et il a des bases solides. Donc ne soyez pas trop impatient. Regardez bien tout ce qui va se passer autour de vous pour tout simplement partir du bon pied au moment opportun. Et ce moment opportun, eh bien, vous l'avez déjà anticipé, tout simplement en vous protégeant le plus sérieusement possible sur la création de ce projet, de cette association, de cette révélation de l'intuition qui vous tient à cœur depuis quelque temps. Et c'est enfin la réponse aussi à nombre de vos questions. N'oublions pas. C'est aussi cette notion-là. C'est-à-dire que vous ne partez pas dans l'inconnu parce que ce sont vos propres idées que vous allez pouvoir mettre en place. Et d'autant plus facilement, car n'oubliez pas, vous avez la carte de l'Alliance, vous allez être aussi épaulé par des personnes qui vont aller dans le même sens que vous. Ça, c'est très important. Alors, l'oracle des
cette énergie. Alors, on va commencer. La première, vision éclairée. Ah bah, faut pas mieux commencer. La vision éclairée, bah oui, c'est... Voilà, vous êtes sur le dos de cette magnifique oiseau et là, vous avez une vision globale de la situation. La grande symphonie. Eh bien, la grande symphonie, qu'est-ce que ça symbolise? Eh bien, tout simplement, c'est que les différentes étapes que vous avez mis bout à bout pour en arriver jusque-là aujourd'hui, eh bien, commencent à former une harmonie et une symphonie qui est de plus en plus audible et comme si vous vous entendiez jouer cette symphonie. C'est-à-dire que les choses s'enclenchent les unes après les autres pour réaliser cette magnifique symphonie. La machine a remonté le temps, ici, qui va vous indiquer que, eh bien, vous avez encore, vous êtes toujours la tête sur les épaules, vous ne partez pas bille en tête dans l'inconnu, et que la machine a remonté le temps vous rappelle juste que durant les périodes passées, eh bien, vous aviez eu ce projet en tête, cette notion de création, et que, pour des raisons X ou Y, hein, on ne cherche pas de motif, mais tout simplement pour vous dire que, à un moment donné, lorsque l'on se pose, et là vous avez le temps de vous poser entre les deux périodes, eh bien regardez par derrière, au-dessus de votre épaule, et vous verrez tout le trajet, tout le parcours que vous avez établi pour en arriver jusqu'à aujourd'hui. Et la magie de la Terre qui va vous indiquer l'enracinement, la notion des énergies que Gaïa va vous fournir pour, n'oubliez pas, vous y aviez la carte de l'arbre aussi tout à l'heure, bien ancré, et comme on dit bien ancré, la tête dans les étoiles, mais surtout prêt à recevoir cette force que la Terre a envie de vous transmettre. Et c'est avec notamment cette force-là que vous allez pouvoir soulever des montagnes. C'est très important aussi de pouvoir l'accepter et de se l'entendre dire. Regardez, pour en arriver ensuite à une libération. Il est magnifique ce cœur, et ça, cette carte-là, je vous l'offre parce que tout simplement, elle est symbole de cette réussite, de l'amour que vous portez en vous, mais de l'amour que vous portez aussi aux proches. C'est vous qui avez la clé de ce cœur, c'est vous qui avez la carte, c'est vous qui avez même le code, la clé pour pouvoir ouvrir et de vous libérer de ce que vous souhaitez depuis quelque temps, et pour arriver tout simplement à avoir cette notion qui est très importante, c'est pouvoir enfin ressentir le pouvoir du but, c'est-à-dire de enfin se dire que vous êtes arrivé à ce que vous avez programmé, travaillé, élaboré depuis quelque temps. Et là, tout simplement, comme je vous le disais tout à l'heure, les voyants se mettent au vert les uns après les autres, avec le temps, avec la facilité, et aussi la reconnaissance. Voilà. Et vous voyez, là, on vous indique aussi de ne pas oublier de lâcher prise sur l'empressement qu'on peut avoir, sur les différentes, peut-être, ralentissements, ou peut-être les choses qu'on pourrait vous dire et qui viendraient vous miner. Lâchez prise par rapport à ça et pensez à autre chose. Et là, regardez, le baiser de la rose arrive derrière pour, tout simplement, l'éclatement et puis la naissance de cette nouvelle fleur, et qui est votre projet. Regardez le dos de deck. On parle encore de musique, tout simplement, on parle de la parfaite harmonie. Vous êtes en parfaite harmonie avec vos ressentis, avec votre intuition et surtout avec ce que vous souhaitez mettre en place. Laissez faire les choses, appréciez le temps, appréciez le moment présent. La sagesse de l'oracle, s'il vous plaît, pour une question, quelques compléments d'information ou de certitude, ou tout simplement aussi pour pouvoir vous rassurer, pour pouvoir aussi continuer à avancer sereinement. La sagesse de l'oracle a cette particularité aussi de pouvoir vous donner des bonnes directives, et puis surtout de pouvoir être à votre écoute et à votre image.
c'est-à-dire de posséder cette sagesse supplémentaire. Alors vous pourriez me dire, oui, mais moi j'ai pas de projet ou j'ai pas de choses comme ça qui vont se mettre en place immédiatement. Laissez faire les choses. Ça se produira. Vous allez pouvoir sûrement, alors, et peut-être être surpris ou surprise d'avoir cette idée ou cette envie, parce que ça peut être beaucoup de choses, hein. Ça peut être un projet, ça peut être, il y a plein de choses dans les projets. Donc soyez aussi à l'écoute de tout cela. La bénédiction. Là vous avez, alors là si c'est pas un feu vert, c'est carrément la possibilité de pouvoir foncer et d'être serein sur l'établissement de ce que nous disions. La régénération, ça va vous permettre aussi de pouvoir découvrir une nouvelle facette de vous, une nouvelle facette aussi des proches qui sont associés à ce projet. Le message dans la bouteille, message in the bottle, qui, bien, la plupart du temps, message dans une bouteille, c'est des choses qui doivent se faire, qui doivent arriver. Si un message vous arrive par mail, par courrier ou par pigeon voyageur, je rigole, mais ne sait-il pas possible qu'un pigeon voyageur ou un pigeon grâce ou un oiseau avec ses plumes puisse vous déposer devant votre chemin une plume blanche pour vous dire que vos anges gardiens, votre puissance supérieure et vos guides spirituels sont là pour vous accompagner. Alors, regardez, encore une fois, on vous dit l'heure de la sieste. Alors non pas qu'il faut aller vous coucher tout de suite, hein. Non, c'est pas ça. Quoique, c'est pas interdit, hein. Mais c'est tout simplement pour apprécier le temps présent et puis aussi tout simplement pour penser à vous actuellement. Vous dire, voilà, je ralentis un peu, maintenant les choses vont se faire d'elles-mêmes, je prends du temps pour moi. Avec, regardez, la carte du cœur fidèle qui est juste aussi tout simplement la réunion de cette union, de ce travail en commun qui va porter ses fruits. Dans le respect, regardez la carte de deck, dans le respect des règles, c'est-à-dire le respect des règles, c'est le respect de la communauté, c'est-à-dire que ce que vous allez pouvoir vivre n'enfreint nullement les lois, ni ne vient contrecarrer quelque chose qui est établi, c'est quelque chose que vous méritez et que vous êtes en parfaite harmonie et en parfait droit de pouvoir mettre en place et de pouvoir surtout vivre. C'est ça qui est important. Alors, on va passer avec le petit oracle de Merlin. Alors, le petit oracle de Merlin. Alors, tu pourrais... Ah ben non, mais pas tout d'un coup. Non, c'est trop là. Allez, on se reconcentre. Vous avez hâte, vous aussi, hein, de... Bon, alors, ok, on y va. Alors, on va commencer par la table ronde. Il n'y a ni grand ni petit. Tu es aussi respectable, capable, important que n'importe qui. Tu es essentiel aux destinées qui s'entrelacent pour écrire la suite de l'histoire. Ose faire, exprimer, revendiquer et honorer. Ose afficher ta valeur. Très joli ça, merci Merlin. Merlin, fou des bois, fait fi des normes. Vous voyez le lien avec le tirage de tout à l'heure. Merci aussi à ça. Brave les conventions, idées, croyances et affirmations communes. Que l'on te juge effronté, disgracieux ou impertinent, qu'importe. Écoute l'appel impérieux de ton cœur frémissant. Tu y trouveras ce que tu recherches. Avec, pour terminer, l'enchantement de la vouivre. Choisis en conscience. Avant de succomber au charme d'une idée, d'un projet ou d'une rencontre, prends le temps d'en apprendre davantage. Écoute aussi ta raison et ton intuition afin d'éviter les désillusions. Tu pourras alors
envisager sereinement la suite. Là, c'est vraiment le rappel du tirage des 3 oracles juste auparavant. C'est vraiment, prenez le temps, appréciez, continuez à vous faire confiance, continuez à vous entendre. C'est important. Allez, la fée Morgane. La fée Morgane, qui nous dit la colère de Morgane. Ah, ben ça, la colère de Morgane, nous l'avons vu aussi. Trouve un endroit où tu ne seras pas dérangé et laisse ta colère éclater. Hurle, crie tout ce qui te passe par la tête. Demain, tu sauras quoi en faire. Alors là, c'est un autre message que nous délivre la fée Morgane, tout simplement aussi de... Je parlais tout à l'heure, Merlin le disait aussi, pour d'être à l'écoute de vous-même et puis aussi de... Eh bien, tout simplement de faire fi des dernières... alors, pas réticences, hein, mais les dernières... comment pourrais-je utiliser le terme? Les dernières personnes qui seraient jalouses de votre succès. Tout simplement. Alors, ceci vous agace, ceci vous hirsute, ceci vous rend grognon, peut-être. Eh bien, ok. Mais n'oubliez pas où vous allez aller. Et surtout, faites exploser cette colère. Faites, notez-la, passez, videz quelque part votre sac de ces éléments-là pour pouvoir retrouver, comme l'indiquait le petit oracle de Merlin, une certaine sérénité et surtout la force de réussite qui vous attend. Car vous avez fait le plus gros du travail. Maintenant, appréciez le temps présent, appréciez le temps tel qu'il vous est proposé, aussi pour tout simplement, comme vient de l'indiquer Morgane, de balayer les dernières choses qui viennent vous encombrer et tout simplement d'être fier, d'être relevé, d'avoir la tête haute et de vous dire, eh bien oui, j'y suis arrivé parce que, eh bien tout simplement parce que je crois en moi et j'ai la force de la terre qui est présente pour me permettre de continuer d'avancer, d'avoir les pieds ancrés au sol, et puis toute une ribambelle de situations qui sont que positives. Donc, je ne vais pas vous dire de vous laisser vivre jusqu'au mois d'octobre ou de septembre, mais pourquoi pas? Pourquoi pas ne pas continuer à apprécier le temps comme il se déroule actuellement et de pouvoir aussi continuer à faire vivre vos intuitions et puis peut-être, pourquoi pas, à élaborer d'autres projets. Rien ne vous empêche, au contraire. Laissez libre, laissez vivre votre intuition. Rappelez-vous le tirage, je crois que c'était hier, le tirage avec l'enfant intérieur. Alors, laissez-le parler. Il a certainement de choses très importantes à vous dire. Alors n'hésitez pas, écoutez-le. Et je suis sûr qu'il vous rendra heureux, heureuse dans l'élaboration de ce qui va arriver. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Je vous remercie infiniment de votre présence. Merci beaucoup pour vos commentaires. Merci beaucoup d'être à nos côtés. Et puis, moi, je vous dis tout simplement à demain matin, 6h06 avec Regard Intuitif. Et d'ici là, prenez le temps pour vous, prenez le temps de vivre, prenez le temps d'apprécier. Vous en ressortirez grandi. Je vous embrasse, bisous.